Bonjour, une vidéo pour répondre à la question que se posent certains élèves qui ont une calculatrice un peu ancienne et qui ne permet pas de faire certains calculs avec la loi normale. Voici le problème tel qu'il se pose. Donc, supposons qu'on ait x, une variable qui suit une loi normale d'espérance 10, j'ai pris ça au hasard, et d'écart type 2. On vous demande de calculer les différentes valeurs de x telles que la probabilité que grand x soit inférieur à petit x égale 0,6, ou bien celle que grand x soit plus grand que petit x, ou bien encore celle que grand x soit entre 10 moins x et 10 plus x. Bon, tous ces problèmes-là, vous voyez, à chaque fois on donne la probabilité, 0,6, 0,55, 0,4. Donc on a vu dans des vidéos précédentes qu'on utilisait une fonction de la touche, une fonction de la calculatrice qui correspond en fait à inv norme, inverse normale, ça dépend des calculatrices. On a vu également que selon les cas, on devait choisir une zone à gauche, à droite ou centrée. Le problème, c'est que certaines calculatrices ne permettent pas de calculer les valeurs, disons, ne permettent de calculer que les valeurs quand l'air est à gauche, mais pas au centre ni à droite. Alors, comment faire? Pas de panique, et bien justement, cette vidéo est là pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut contourner la difficulté. Alors, prenons la première situation. C'est la situation que vous pouvez faire sans problème avec n'importe quelle calculatrice. Donc, regardez, on vous demande de chercher x tel que la probabilité que grand x soit inférieur à petit x égale 0,6. On peut illustrer avec le schéma suivant. Vous voyez, j'ai représenté ma loi normale d'espérance 10, d'écart type 2, et j'ai représenté une R 0,6, vous voyez, et j'ai mis un x égal avec un point d'interrogation puisque c'est cette valeur-là que je cherche. Je cherche le x pour lequel cette R est égale à 0,6. Donc, avec n'importe quelle calculatrice, vous pouvez, enfin, bien sûr qu'il y a des fonctions adéquates, vous pouvez répondre à la question. Alors, faisons apparaître une calculatrice. Donc, et effectuons le calcul. Donc là, bien sûr, je vais effectuer un calcul. Alors là, je n'ai pas de calculatrice ancienne, hein, mais ma calculatrice, elle est récente, donc elle dispose des zones à gauche, à droite, au centre. Mais je vais faire comme si je n'avais que la zone à gauche. Donc là, il n'y a pas de problème, puisque justement, l'air est à gauche. Donc, je fais seconde dist, comme d'habitude, inverse normale, entrée. Là, je précise que l'air vaut ici 0,6, ok, puis un sigma qui vaut, un mu qui vaut 10, et un sigma qui vaut 2, ok, voilà. Donc, vous voyez, là, l'air est à gauche, mais dans la suite de l'exercice, je ne travaillerai qu'avec une aire à gauche. Donc ici, entrée, alors non, hop, entrée, et voici le résultat qu'on attend. Hein, la valeur recherchée de x est 10,5 à peu près. Donc là, on peut directement écrire, donc allons-y, on peut directement écrire ici, bon, je vais recommencer, hein. Voilà, attention, hop, P de grand X inférieur à petit x égale donc 0,6 pour x qui est à peu près égal à, on a dit, 10,5. Ok, ça c'est le cas que tout le monde peut faire avec n'importe quelle calculatrice. Passons à la suite. Alors, le deuxième cas, le voici. Cette fois, on vous demande de calculer une aire à droite. Hein, on voit bien, on cherche la probabilité telle que grand x est plus grand que le petit x que je cherche, et cet aire-là doit être égal à 0,55. Donc ça peut s'illustrer à peu près de cette façon-là, c'est-à-dire que je cherche cette valeur de x qui est donc là. Alors, comment faire? Eh bien, en fait, c'est très simple. Regardez, puisque l'air ici vaut 0,55
qu'est-ce que je peux dire de l'air qui est là? Eh bien, elle vaut évidemment 0,45, puisque je sais que l'air l'air total est égal à 1. Donc l'air à gauche plus l'air à droite doit être égal à 1, ce qui est bien le cas avec 0,45. Donc finalement, quand je cherche la probabilité, un x tel que probabilité de grand x plus grand que petit x égale 0,55, attention, je recommence. Je disais donc x, voilà, je vais mettre x, égale 0, égale, je vais y arriver, 0,55. C'est équivalent à chercher x tel que la probabilité de grand x soit inférieure à petit x égale 0,45. Et vous voyez que là, on s'est ramené à un problème de calcul de zone à gauche. Donc là, je peux prendre ma calculatrice et je vais pouvoir effectuer les calculs. Donc allons-y, je vais donc faire 1 seconde dist, voilà. Ensuite, inverse normale. Donc ici, l'air que je vais donc entrer, ce n'est pas 0,55, mais c'est 0,45. 0,45. Le reste ne touche pas. Donc bien sûr, j'ai dit que je gardais mon air à gauche, hein, puisque c'est comme si je n'avais que ça à ma disposition. Voilà, la valeur que l'on cherche, c'est donc 9,74. Il me reste donc ici à écrire pour x à peu près égal à 9,74. J'aurais pu dire 75 plutôt. Bon, j'ai x 9,75. Voilà. Le dernier cas, un tout petit peu plus délicat. Donc, cette fois, j'ai la situation suivante. Je cherche à trouver x tel que la probabilité que grand X soit entre 10 moins x et 10 plus x. Donc, vous voyez bien qu'elle est centrée autour de 10. Cette probabilité doit être égale à 0,4. D'accord? Il faut, donc ma calculatrice ne dispose pas d'une zone centrée. Bon, ben, le problème est le même que tout à l'heure, en fait. Hein. Puisque l'air ici vaut 0,4, que vaut le total des deux airs, hein? Si je fais, on va dire, ceci, et hop, ceci. Hein? Ici, en fait, on a donc 0,6 en tout. Donc ici, on aura 0,3 plus d'un côté et 0,3 de l'autre. D'accord, pour que ça fasse 1 en tout. C'est-à-dire que là, j'ai une aire qui vaut 0,3 à gauche de ce nombre-là. Attention, il y a une petite utilité à la fin. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma calculatrice et calculer la valeur pour laquelle l'aire à gauche vaut 0,3. Allons-y. Faisons apparaître la calculatrice. Donc, ça me donne seconde dist, inf norme. Ici, j'ai donc dit 0,3. Et le reste, je n'y touche pas. Voilà. Voilà. Et entrée. Donc, j'obtiens une valeur qui vaut 8,95. OK? Alors, attention, cette valeur, elle correspond à 10 moins x. D'accord? Donc, je peux écrire que, ici, 10 moins x est à peu près égal à 8,95. Voilà. Donc, ça me donne 10 moins 8,
95, qui est à peu près égal à x. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai ajouté x de chaque côté et j'ai soustrait 8,95 de chaque côté. Ça me donne donc x qui est à peu près égal à 1,05. Voilà, 1,05. Donc c'est la valeur de part et d'autre de 10 pour que l'air soit égal à 0,4. Voilà, bon bah j'espère qu'avec ces quelques explications, même si vous avez une calculatrice un peu ancienne, vous pourrez répondre aux questions qui se posent à vous. Merci de votre attention.